Nous sommes samedi, nous sommes sur YouTube et nous préparons donc le récap de la semaine. Steph, souhaite à tout le monde une bonne vidéo s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé Les amis, cette semaine? il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. On en a vu des vertes et des pas mûres. On vous propose le petit récap sur YouTube. Éclatez-vous bien. Laissez vos commentaires. Toujours. Pour toutes les questions. Chaque matinale, il y a une question. Faites-vous plaisir dans les commentaires. On lit toujours tous les commentaires et on répond parfois Au plus intéressant. au plus Et au moins intéressant. véhément, parce qu'on se fait aussi insulter. Et au moins, voilà, j'espère que vous allez kiffer ce récap des matinales. Merci à tous, salut, bonne journée. Salut. Ciao, bonne ciao. vidéo. Tchou, tchou, tchou. Salut l'équipe, on est le lundi 6 février, c'est la nouvelle semaine pour la First Team, avec ouais. dès ce soir le First Talk. Numéro 12, avec la grande question d'ailleurs, comme chaque semaine, comme tous les lundis maintenant, vous nous donnez vos impressions et on les récupère et on les fout dans l'émission. Incroyable. Incroyable. Donc C'est la question du jour. 2017, c'est la technologie. La technologie. Donc, cette semaine, on va s'intéresser aux Cleveland Cavaliers et je te laisse nous expliquer la question, Erwan, vas-y. Je l'ai énuméré, ça sera largement suffisant. 1, 2. Elle est très simple cette question. Que se passe-t-il chez les Cavs? On sait qu'ils ont connu un début 2017 très compliqué. Il y a beaucoup de questions autour d'eux. Ils cherchent un meneur. Il va leur falloir de la viande aussi à l'intérieur. Que se passe-t-il chez les Cavs? Sont-ils vraiment en danger? Exactement, vous donnez toutes les réactions, on récupère 2, 3, 4, 5 commentaires, qu'ils soient drôles, qu'ils soient très sérieux, vous nous donnez vos avis et puis on se dépatouille avec tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Parfait. N'oubliez pas, jeudi, donc le First Day Show. Allez voir le dernier si vous ne l'avez pas vu, on s'est bien marré. Et toute la semaine, du lundi au vendredi, les matinales sur Facebook. Vous en avez maintenant l'habitude. Hier soir, il n'y avait que 3 matchs. La faute à la NFL. Les Patriots ont gagné dans un final incroyable. Mais nous, on est loin d'être des experts NFL. Donc, on va juste passer. On vous donne simplement l'info pour ceux qui ne l'avaient pas. Et on va enchaîner avec les matchs de la nuit et surtout la quote de la night. Anything's possible. Anything's possible. Et cette quote, Thomas, elle dit, et tu vas me dire de qui elle est, c'est pas très compliqué, je pourrais au moins dire que j'ai marqué un dernier panier ici. Michel Drucker. Michel Drucker, c'est ça. Michel Drucker, Michel Drucker dans Studio Gabriel. Non, c'est évidemment Paul Pierce qui était de retour, qui faisait sa dernière hier soir au TD Garden. Et il y a eu beaucoup d'émotions. Il était dans le 5, il a eu le droit à une standing ovation, et puis il y a eu ce baiser sur le magnifique logo des Celtics il y a quelques années, au milieu du terrain. C'était un match particulier. Alors on va vite passer sur le match où les Celtics sont imposés 102-107. Au-delà même si le score paraît serré, c'est quand même, les Celtics ont quand même maîtrisé leur sujet. 7e victoire de suite, Thomas 28 points et surtout un collectif des Celtics qui marche très fort. 6 joueurs à 11 points ou plus hier soir. Ouais, t'as raison en fait. Pourquoi le score est serré? C'est parce que les Clippers ont fait un run sur la fin, mais globalement ils ont été dominés. Ils ont fait un super choix sur les pick and roll. Les Clippers, à la fin, enfin. Ils ont fait un choix. Ils ont vraiment fait un choix. Ils montaient à 2 sur Isaiah Thomas, qui était obligé de lâcher la balle. Step out. Comme Boston est une équipe très intelligente, ils ont réussi à se faire pas mal de passes, des tirs ouverts, des layups, des trucs, et donc ça nous a donné 6 joueurs à plus de 11 points ou plus. Donc c'est une belle performance collective puisque tous les role-players ont taffé. Alors Ford, Jake Roder, l'homme qui poussait Jamal Crawford dans le dos, je sais pas qui d'autre. En tout cas, c'était un bon match. C'était vraiment un bon match. C'était un bon match. Côté Clippers, ils sont accrochés, comme souvent ces derniers temps, mais c'est tellement compliqué sans Chris Paul d'avoir un peu plus de justesse dans le jeu. Blake Griffin a été encore exemplaire, 23 points, 8 rebonds. Crawford, 23 points. Bon, après, tu connais mon amour pour ce joueur-là. Il pèse pas sur le jeu, on peut dire ce qu'on veut. Felton, 16 points, a fait du Felton. Derrière, ça a été très dur avec Austin Rivers, 1 sur 8 au tir, 5 points. J.J. Redick, 2 sur 9 au tir, 9 points. Avec ces deux-là qui passent au travers, quasiment mission impossible d'aller gagner au TD Garden. Ce qui est dingue, c'est que donc il y a 2 joueurs qui sont bons en sortie de banc, mais quand tu regardes le 5 majeur, Blake Griffin 23 points, et les 4 autres joueurs du 5 ont mis seulement 20 points. Donc évidemment, tu peux pas jouer avec un 5 majeur à seulement 20 points, ou alors il y a Jamal Crawford qui met 60 points dans le match, quoi. Et encore, il serait capable avec 60 points de ne pas peser aussi sur le match. C'est vrai, absolument. 4e défaite en 5 matchs pour les Clippers. Prochain stop. C'est la glisse. Prochain stop à Toronto. Très bien. Qui va pas non plus super bien, même si hier soir ils ont gagné. On verra ça un petit peu plus tard. Et revenons à Paul Pierce. Notre ami. Puis c'était un petit peu le passage de flambeau avec Isaiah Thomas hier. Les deux, c'était sympa le début du match. Ils ont défendu l'un sur l'autre. Ils se sont mis un tir d'ailleurs chacun dans la tête. Et C'était à la toute fin.
Ça te fait mais surtout, ce qui est cool, c'est que moi, je suis d'accord avec toi sur le passage de flambeau. On sait que la veille, Paul Pierce a dit dans les médias, oui, Isaiah Thomas c'est le nouveau leader, machin. Puis ils ont mis une petite photo sur Instagram où ils sont allés dîner tous les deux. Donc il avait envie de transmettre tout ce qu'il aimait de Boston à Isaiah Thomas, qui est évidemment le visage de la franchise aujourd'hui. Puis dans le match, c'est vrai que ce qui était cool, c'est que on a senti de l'émotion sur son visage. Il y a eu la présentation des joueurs. Il était au bord des larmes pour pas dire, il pleurait. pour pas dire, il a pleuré, voilà. Ah ouais, petite Madeleine. Mais c'est toujours fort ces images-là de ces joueurs qui ont été des tueurs sur un terrain, qui étaient des trash talkers, des superstars MVP des finales, qui étaient des tueurs sur un terrain, comme je disais, et qui finalement ont ce côté humain des fois. C'est ça, et ça c'est fort de voir ce contraste entre sa carrière de joueur, ce qu'il dégageait sur le terrain, et de le voir finir comme ça avec beaucoup d'émotion. C'était un beau moment, comme on aime, à l'image de Garnett avec Minnesota, à l'image de Kobe sur son dernier match et tout. Voilà, c'est des moments qu'on aime beaucoup, des moments Nutella. Exactement, sponsorisé par pâte au chocolat, aux noisettes. À l'huile de palme. À l'huile de palme. Attention, c'est cancérigène, les gars. Allez, j'espère que tu as bien mangé ce matin, un petit déj. Bon, tant pis pour toi, parce que là, c'est l'open bar. Accroche-toi. Portland 99, OKC 105. Une victoire qui fait du bien au OKC. Il y avait hier soir un gros duel d'arrière entre d'un côté Lillard, McCollum et de l'autre Westbrook, Oladipo. Absolument, deux salles, deux ambiances, hein. Des athlètes contre des techniciens. Mais non, franchement, Deux salles, deux ambiances. Excellent. C'était un bon petit game offensif comme on l'aime. Alors ça se représente pas trop sur le score final, mais on a vu pas mal de highlights très sympas. Le premier qui me vient en tête, c'est Oladipo, qui tombe par terre comme une vieille crépasse éclatée. Il a failli se faire un ligament. CJ McCollum lui a mis un cross incroyable. S'il a raté la Chandler, il s'est rattrapé. Exactement. Il a fini comme ça. Ah, Oladipo, c'était chaud. Bon, on va revenir au match plus sérieusement. Donc c'était un duel d'arrière, évidemment. Westbrook a été, encore une fois, très très fort. Après la belle victoire il y a 2 jours, je crois il y a 2 jours contre les Grizzlies, il tourne à 38 points, il met des gros tirs sur la fin. Sur le moment, il est clutch. Là, encore une fois, 42 points, 8 passes, à 16 sur 34. Alors certes, il prend beaucoup de tirs, mais ce qui compte, c'est de gagner et d'être clutch sur la fin de match. Et sur la fin de match, il fait un petit tourniquet à Aminou, des jeux dans la gueule, bang. Billy Donovan a déclaré: j'étais vraiment très heureux par les efforts des joueurs collectivement, mais on va pas se mentir, Russell a été hyper spectaculaire aujourd'hui, non seulement parce qu'il est spectaculaire, mais surtout parce que sur la fin de match, il a clos les débats. Et ça, c'est le Russell Westbrook qu'on aime bien. Ah oui, qu'on aime bien, c'est le Russell Westbrook qui gagne. Et deuxième victoire d'affilée pour le Thunder, et c'est une victoire importante. On sait que la 8e place, que la place en playoff, elle est quasiment verrouillée, parce que derrière, pour la lutte pour la 8e place, ils sont assez loin. Je te fais un petit point si tu veux. Mais vas-y, allez. Petit point, conférence Ouest, les Clippers. Allez, on va même commencer. 4e place, Utah Jazz, 32-19. Et les Clippers, 31-20. Memphis Grizzlies, 31-22. Oklahoma, 30-22. Donc, c'est très resserré. Et ensuite, énorme trou, Denver est à 22-28. Oh, l'horreur. Donc, oui, elle est clairement verrouillée. Mais maintenant, donc en ce moment, KC perdait des matchs, avait du mal à enchaîner. Et là, boum, 2 victoires d'affilée. Donc, ils se remettent un petit peu à gagner des matchs. Et c'est bien parce que, finalement, qu'est-ce qu'il va falloir éviter dans cette conférence Ouest? La 7e place. Ouais, pour éviter les Spurs. Alors, on sait que la 8e place, ça sera c'est une autre lutte. Mais éviter la 7e place pour éviter les Spurs. Parce qu'après, on a l'impression allez, peut-être même Houston, mais entre 3 et 6, tout le monde peut battre tout le monde sur une série. Oui, clairement, s'il y a une série entre OKC et Houston demain, moi, je suis pas sûr de mettre tout mon PEL de 7,22€ sur Houston. Tu vois, ça peut être serré. Tu peux le tenter quand même, toi aussi. S'il est à 7,22€. Mais c'est pas non plus la surprise de l'année si OKC passe. Bref, en tout cas, ils ont été très forts, tu l'as dit. Geoffrey Lauvergne a été bon. Deuxième match, on se rappelle, contre Grizzlies, il a joué la fin du match. Enes Kanter est donc blessé. Donc lui, il a beaucoup de temps de jeu sur le poste 4 et 5. Il joue avec Sabonis. Il met des tirs. Hier, il tourne à 7 points, 9 rebonds. Mais un gros tir, comme je viens de dire, à 3 points pour donner de l'allant. Il est sur le terrain. Et voilà, il est sur le terrain. C'est quand même très important. Complètement. Attends, je remets mes petites stats tout nettes. Robertson était très fort. Il a mis 2 tomards dans le trafic qui ont fait kiffer. 14 points, 11 rebonds pour André Waubesan. Et Oladipo, je ne l'ai pas dit, mais 24 points, 13 rebonds à 8 sur 18. Ouais. Donc il a bien joué son rôle de lieutenant. Ouais, il s'est bien remis aussi de sa chute et de son cross terrible. Son genou, il a fait... de CJ McCollum. Prochain match pour le Thunder, c'est à Indiana. Paul Pierce contre Westbrook, ça va être cool. Paul Pierce, n'importe quoi. Westbrook contre Paul George. Paul George, c'est mieux. Who the fuck is Paul Pierce? Et Geoffrey Lauvergne face à
Kevin Serafin qui est de Absolument. retour, qui a après son petit problème au genou. Très bien. Allez, on enchaîne avec le dernier match de la nuit. Il n'y aura pas de en bref, parce qu'on va pas faire en bref sur un match. C'est plutôt un doux rêve pour notre ami Kyle Lowry. Les Raptors se sont imposés sur le parquet de Brooklyn. En même temps, c'est pas la surprise de l'année. Victoire 105-95. On va vite faire le topo des Nets. 9e défaite de suite pour les Nets. 16 ballons perdus à la mi-temps. D'une des plus grandes équipes d'espoir Pro B. Et je sais Qui joue l'attaque Et je sais de quoi je parle. 21 ballons perdus au total. Brook Lopez a mis 20 points. Et puis voilà, Booker a mis 16. Mais bon, voilà, c'est une équipe qui est en gentille perdition, même s'ils essayent. On peut pas leur reprocher de ne pas essayer. Mais mon Dieu, que c'est compliqué. C'est leur 9e défaite, tu l'as dit? De suite. Putain, c'est ouf. Hein. Incroyable. À Toronto, Lowry fait un joli triple-double. 15 points, 11 passes, 11 rebonds. Il a fait jouer un petit peu tout le monde. Et ce qui manquait un petit peu à Toronto ces derniers temps, c'est qu'il a eu enfin un vrai soutien. Il y a eu des mecs qui sont sortis un petit peu du bois. Et forcément, c'est beaucoup mieux pour les Raptors, même si on va tempérer. C'est face aux Nets. Valanciunas, 22 points. Et T. Ross, 17 points. Et quelques bons highlights, soit avec un dunk en contre-attaque à 2 pieds. Et puis un joli curl aussi. Papa, on vous les mettra. Les Raptors, restent quand même compliqués en ce moment. Ils sont dans les cordes. Ils étaient 2e il y a une semaine, 10 jours. Ouais. Ils sont 4e à l'Est. Ils sont bien dans les cordes. Donc cette victoire, c'était le strict minimum. Prochain match, on l'a dit en début de Breakfast, c'est face aux Clippers. Tu ne m'écoutes plus, Thomas. Pas du tout. En attendant le retour d'Emar DeRozan, il va falloir qu'ils prennent des matchs quand même, et des matchs autres que face aux Nets. Donc attention aux Raptors, on va les suivre dans les prochaines semaines. Absolument, on a fait le tour, on va pouvoir passer au programme de la semaine, mon cher Sacré Juan. programme. Sacré programme. Alors, on vous concocte une petite Tony affichage. concocte. Alors cette semaine, donc ce soir, n'oubliez pas le First Talk numéro 12, autour des Cavs. Donnez-nous toutes vos impressions, on les récupère, on les fout dans 12 l'émission. déjà, on va bientôt arriver aux 150. On coupera ça au montage. Hein. Pourquoi C'est quoi la suite? Jeudi, le First Day Show, évidemment, avec, si tout va bien, un invité surprise. Finger cross. Si tout va bien, on a un pote qui vient. Et évidemment, vendredi, alors ça, on vous l'annonce comme ça en avant-première, dans le Breakfast du lundi 6 février, l'interview de Paul George sera en ligne. Pas de Paul Pierce, hein, attention, ne confonds pas. J'aurais bien aimé Paul Pierce, hein, ça aurait été Aussi. bien. Mais on aura Paul George. J'espère que ça va vous plaire, les gars, quand même. C'est oui, Erwan qui l'a interviewé. Il va nous C'était parler cool. de sa passion pour Touquet, il va nous parler de sa saison avec les Pacers, il va nous parler aussi de ce qui lui manque encore, peut-être, pour être MVP un jour. Mais il va surtout nous parler de la night. Parce que Paul George aime la night. Bon, ça, il nous en a pas parlé, par contre. Enfin, pas de manière officielle. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le First Talk, les amis. Ciao, l'équipe. Salut à tous, nous sommes le mardi 7 février. Il y avait une grosse nuit NBA avec 11 matchs. Mais avant de se plonger dans ces résultats-là, il y avait les MVP de la semaine, Thomas. Et ouais, MVP. Et le premier, quelle surprise, c'est Steph Curry. Oh là Ah, tu là. pensais que c'était Isaiah Thomas? Non, Steph Curry. Steph Curry tourne un... Ils peuvent être les deux. Bah la preuve, c'est que Steph Curry tourne un rondelet. 34,3 points, 9,3 passes et 3 interceptions de moyenne. Rien que ça. Rien que ça. De l'autre côté, donc, Isaiah Thomas, et lui tourne avec un aussi bon rondelet, une petite rondelette de stats, 37,8 points, 6,8 passes. Donc deux meneurs. C'est quoi leur connerie à eux, là? Deux meneurs MVP de la semaine, on voit bien que la NBA est devenue un basket d'arrière plus que jamais. Ah ouais, de petits meneurs fringalés en plus. Et on va le voir encore dans les résultats de la nuit où les arrière-meneurs ont été à la fête. C'était la grosse affiche de la conférence Est, tant attendue, parce que oui, désormais, quand le champion en titre Cleveland se déplace chez les Washington Wizards, 3e de la conférence Est, c'est une affiche de la NBA, Thomas. Une affiche Et on qui a a assisté tenu ses promesses. Toutes ces promesses. Dans le contexte, Vas-y. on sait que Cleveland sort d'un mois de janvier compliqué. Hier soir, on a eu un débat dans le First Talk justement pour voir s'il y avait un vrai malaise. Et de l'autre côté, Washington réalise, lui, un mois de janvier exceptionnel et resté sur 15 victoires d'affilée à domicile. Donc c'était le gros test, Donc finalement. c'était le gros test, Ouais. et un test réussi à l'arrache, mais un test réussi.
Ouais, bah non, réussi. Non, ils ont perdu. Ah non, mais pour Cleveland, je parlais. Ah, pour Cleveland. Ah non, je pensais à un gros test pour Ah, Washington. bah, on, En se fait, ça comprend, marchait. on se comprend vraiment plus. Ça marchait pour les deux. Ça de marchait toute pour les deux manière. aussi. Donc on va revenir un peu sur le game parce qu'on a assisté peut-être à l'un des tout meilleurs games dont on a vu top 3 la facile saison, de la ouais. saison facile avec le match de Noël là comme ça. Qui Ouais, me il y a vient New comme York, ça. New York Il y a- Atlanta ouais. qui avait été incroyable Il y avait aussi. quand même un triple prolongation, mais là c'était le très haut niveau donc de la conférence Est. Juste comme ça, qu'est-ce que le premier truc qui nous vient, c'est évidemment le tir incroyable de LeBron. On va la faire juste avant. Tu sais qu'on va parler même du marché bizarre avant. Alors marché, il y a -1 pour Cleveland. LeBron monte la balle, il arrive, fait Eurostep, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boum, il rate le left main gauche. Derrière John Wall a 2 tirs, 2 lancers francs, il les met, tchaf tchaf. Longue passe, 3 secondes à jouer, un peu à l'image de Duke avec Christian Leitner en 1992. Sur un tir 2. Sur un tir 2. Après, qui c'est qui marque? Ah, je sais C'est pas. c'est Grant Hill qui fait la passe. Ah, c'est qui fait la Leitner passe. marque. Oui, c'est ça. Oui, Voilà. mais un tir de grand titre, c'est ce que j'ai Voilà. dit. Et là, LeBron James prend la balle, fait un turnaround jump shot. Jambe comme ça, mon gars. Incroyable. Draymond Green, t'es joué avec la planche. Pas annoncé. Incroyable. Pas annoncé, mais ce qui compte, c'est qu'ils le mettent. Voilà, match incroyable. Ensuite, prolongation, Kyrie a clos le game parce que de toute manière, c'est ce qu'il fait de mieux. Il a clôturé le match et quand vous verrez l'image, c'est une action complètement similaire au dernier tir qu'il met lors des dernières finales dans le match 7. Ouais. Ce petit step back sur la droite là dans le Mais c'est pas un elbow. vrai step back, mais c'est vraiment Ouais, mais la même c'est- intention. il se crée le tir, il se crée de l'espace en tout cas sur sa main droite, sur le elbow. Ouh là là. Et puis ça Chewing filoche. music. Ça filoche sévère. On va revenir un petit peu aussi sur le contexte du match. Avant le match, il y avait le public qui a chambré Melo, mais surtout dans les travées, on parlait beaucoup du transfert Melo pour Kevin Love. Et d'ailleurs, les Cavs ont dû démentir. Ouais, les Cavs ont dû démentir. LeBron a dit, le mec qui a écrit ça, il a pas dit c'est une merde, mais en tout cas ce qu'il a écrit c'est de la merde. C'était un peu l'état d'esprit dans lequel étaient les Cavs hier, c'est-à-dire on va prouver que de toute manière, nous Kevin Love, on le kiffe. Résultat, Kevin Love a sorti un match à 39 points et 12 passes D. Le Avec plus grand décalage. un coquelet 6 sur 10 à 3 points. 6 sur 12. On n'a pas dit les stats de LeBron, mais LeBron fait un match incroyable. 32 points, 7 rebonds, mais surtout 17 passes décisives. Record en carrière. C'est quand même à souligner. Il est le premier joueur de l'histoire et top 20 en passes, en points et en interceptions. Voilà, LeBron, Chapeau l'artiste. Bravo On LeBron. n'a même pas dit le score assez. Donc Cleveland qui s'impose après prolongation. 140 à 135. Pourtant, les Wizards avaient ce match en main. Absolument. Donc le banc ne met que 16 points sur les 135. Donc 121 pour les starters. Otto Porter a été C'est très énorme. bon. 25 points. Gortat 16 et 8. Très bon. Wall 22 et 8. Bradley Beal 41 et 8. Et Markieff Morris rajoute 15 points. C'est une équipe solide. Et en plus, on a eu la bonne nouvelle hier soir de la soirée. Yann Mahinmi serait sur le point de retrouver l'effectif. Ouais, c'est Ce Scott qui serait Brooks une bonne qui a dit nouvelle pour arriver au relais de Marcin Gortat. Qui fait une superbe saison. Bradley Beal, donc 41 points, qui met un super step back sur Schumpert. Schumpert, sur cette action-là, se fait une entorse. Imagine le step back démoniaque qui tombe par terre, mon gars, ça cheville horrible comme ça. Donc, en fait, franchement, on a assisté à un super match. Tristan Thompson, tu l'as pas dit, mais 22 et 12. Hier, il faisait partie des interrogations parce que le secteur intérieur des Cavs est en difficulté. Tristan Thompson a fait un gros match hier soir face à Markieff et Marcin. Ouais, mais il n'empêche qu'il manque quand même une Bien petite sûr. rotation derrière. On est d'accord. Un bon 15, comme on a dit Un hier. bon 15, un bon 15. Est-ce que, alors dernière question pour finir sur ce match, est-ce que c'est rassurant pour les Cavs cette victoire? Pour les Cavs, Ouais. moi, je crois que les Cavs, il n'y a rien de rassurant ou pas rassurant, c'est-à-dire qu'ils font leur petit bonhomme de chemin. Moi, je pense surtout qu'il faut que ça se calme en coulisses. C'est ça, LeBron, le GM, le président, c'est là-dessus. Le reste, ils vont faire les David ajustements Griffin, nécessaires. le GM. David Griffin, absolument. Et Dan Gilbert, le propriétaire. Ce qui compte, c'est qu'ils fassent les quelques ajustements dont l'équipe a besoin, parce qu'elle a clairement besoin d'ajustements. Et puis ensuite, Mais qui c'est les retrouve de la playoffs, hein. sérénité. C'est les playoffs de toute manière. Bon, on est loin d'un cauchemar quand même. On est loin des cauchemars. Ouais, parce que pour d'autres, ça a été vraiment cauchemardesque hier soir. Albert King. Barkley for three. Oh, Dans le cauchemar hier soir, à ton avis, c'est qui? Il y avait un match à Sacramento, mais de qui pourrait-on bien parler? DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins. Oh la vache, DeMarcus Cousins. Alors certes, DeMarcus Cousins est un joueur extraordinaire, talentueux au possible. Mais hier, on a encore une fois vu la mauvaise facette de DeMarcus Cousins. Il a pris 2 techniques, il a été éjecté pour des... sur les arbitres. Alors, Il met des roustas aux arbitres. mais moi, ça... C'est assez incroyable dans la Poto, tu gagnes pas un match. Non, mais même, tu vois, même c'est ça. ce matin, on regardait un petit peu le résumé
du match, mais il a des attitudes avec les arbitres. C'est incroyable. Mais Hier soir, Sacramento a perdu donc à domicile Absolument, oui. 112-107 face à Chicago. Ils étaient menés de 24 points. Sacramento, ils sont revenus 27-11 dans le premier quart-temps contre Chicago. Donc ils sont revenus sur la fin du match, portés par un excellent Ty Lawson 22 et 8, par un très bon Mark Barnes 19 points, de Marcus Cousins lui 18 points, Mais il met des gros tirs. 3 sur 9 à 3 points, mais il est bon dans la fin de match. Ouais. Mais derrière, il a une attitude. Puis aujourd'hui, il s'est clairement mis tous les arbitres à dos. Donc il faut qu'il arrête d'espérer, avec cette attitude-là, d'avoir des coups de sifflet de la part des Je suis arbitres. content que tu dis ça. Moi, sur Twitter, souvent, j'ai ce débat-là parce qu'on me dit que je suis un hater de DeMarcus Cousins. Non, juste je constate certaines attitudes qui sont catastrophiques. Alors oui, c'est vrai qu'il est mal sifflé. Par exemple, hier soir, il met un énorme tir sur Taj Gibson qui, quand il lui prend, tu sais, il met le tir et tu sais, les mains s'accrochent comme ça. Il y a faute. Il réclame. Bon, il n'y a pas faute de siffler. Derrière, il n'y a rien. Il y a Robin Lopez qui arrive et là, il pète les plombs. C'est l'action où il fait ça, là. Erwan, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il peut-être sûrement, il récolte ce qu'il a semé depuis des années. Tu gagnes pas un match, t'es pas une superstar finalement parce que t'as pas de résultat, mais tu te plains et t'es en train d'insulter les arbitres constamment. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... C'est la question du jour d'ailleurs. Non, ouais, c'est la question du jour. On va D'ailleurs, revenir après. Vas-y. mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que DeMarcus Cousins elle a peut-être la pire image aux yeux des arbitres et peut-être même aux yeux du public, d'un certain public, par son comportement. C'est un super joueur, on Et le le sait. manque de résultats aussi, Et moi, j'aime beaucoup. Non, mais vraiment, on va se concentrer sur sa relation avec les arbitres. On sait qu'à tous les niveaux, au bout d'un moment, il y a une forme de psychologie à avoir avec les arbitres. Et cette psychologie de Marcus Cousins ne l'a pas du tout. Il leur rentre dans le chou. Alors, des fois même à juste titre, mais on sait que même quand on a raison avec les arbitres, il faut avoir un discours, un langage un peu plus diplomate que ce qu'il est. Et lui, avec des grands gestes comme ça, à brasser tout le temps et tout, il peut pas avoir raison auprès des arbitres. C'est pas un joueur qui a joué les playoffs, c'est pas un mec qui est champion en titre, c'est pas un mec qui est chaque année All-Star, même si en ce moment, même si cette année il va l'être. Donc il faut qu'il aille gagner le respect autrement de Marcus Cousins qu'en pleurant, et il fait du mal à son équipe. Alors, on va poser la question comme ça. Tu as mis tout sur la table, c'est-à-dire qu'il y a les comportements, il y a aussi le manque de résultats. Est-ce que Sacramento doit-il faire une croix sur DeMarcus Cousins? On sait qu'il y a une rumeur comme quoi il pourrait prolonger. Sacramento a envie qu'il reste, pourquoi pas. Ils n'envisagent pas de transfert pour l'instant. Mais est-ce que toi, tu penses en un seul mot que Sacramento doit le dégager? Je parle vraiment pour la franchise, si tu étais GM ou propriétaire. Oui, moi je pense, je l'avais déjà dit, je pense que DeMarcus Cousins ne fait pas de bien à Sacramento et que Sacramento ne fait pas de bien à DeMarcus Cousins. Pour moi, c'est une association perdant-perdant. Les deux doivent se séparer pour le mieux de la franchise et du joueur. Très bien, on va parler vite fait de Chicago parce que eux ont gagné leur match. Jimmy Butler était absent, ils ont eu une grosse entame donc. Dwayne Wade a été super fort, 31 points, mais surtout des tirs sur Matt Barnes sur la fin, des moves comme de très grande classe. Très haut pourcentage, 12 sur 18 au tir. Exactement. Il a parfaitement été secondé par Michael Carter-Williams, 21 points, 6 rebonds, 4 passes. Michael Carter-Williams, on peut le souligner, qui remet le nez à la fenêtre, qui après sa blessure et son passage compliqué à Milwaukee, et remet le nez à la fenêtre et profite parfait de la confiance de Fred Hoiberg. Lopez, 17 points. Les Knicks, on va en parler plus tard. Vous avez bien fait de le lâcher un pour Joachim Noah. Enfin voilà. Rajon Rondo donc revenait à Sacramento, il a été bien sifflé comme il faut par les supporters des Kings. Et en plus, il y a eu une petite embrouille avec l'assistant coach. Jim Boylan, Taj Gibson et toi dans le troisième quart-temps. Pour conclure ce match, Chicago est en plein road trip, 6 matchs. Ils sont en plein milieu, ils ont fait 2 victoires, donc Sacramento et Casey, ils ont perdu à Houston. Et le prochain match contre les Warriors. Voilà. Allez mon gars, bon voilà, on a fait le tour des deux bons matchs. Bon courage hier soir. messieurs. On va pouvoir passer tout de suite au reste de la nuit. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three. Allez, on commence en bref avec une équipe inarrêtable. On ne les arrête plus et pourtant ils ne sont même pas encore en play-off. Mais s'ils continuent, ça va pas tarder à arriver. C'est Miami qui enchaîne une 11e victoire consécutive. C'est assez incroyable. Donc 113 à Minnesota, 115, 115, 113 à Minnesota. Avec un Goran Dragic, des grands soirs, 33 points, 9 passes, 7 sur 9 à 3 points. Il a déclaré, bon bah là le cercle était énorme comme ça. Et c'est vrai qu'il y a comme une bassine, ouais, il y a des soirs comme ça où tout se passe bien. À côté de lui, Hassan Whiteside a été très bon, 19 et 13. C'est peut-être l'équipe la plus surprenante de cette saison tout court, hein, parce qu'il y a Houston et tout ça. Mais alors là, les 11 victoires d'affilée, c'est depuis dingue. 3 semaines, quoi. Depuis 3 semaines, ouais, C'est c'est incroyable. C'est peut-être la plus grosse série d'ailleurs. C'est la plus grosse série en cours. En cours, peut-être même de la saison. Je suis pas sûr que les Warriors l'aient fait. Donc voilà, de l'autre côté, vite fait, Towns 35, Wiggins 27 et ton pote Ricky Rubio 14 points, 13 passes. Honor à eux. T'as eu peur que je dise 0 points, truc. On enchaîne avec tes Lakers qui se déplaçaient chez Menix. Alors
Dis-moi le score vite fait. Parce Lakers que... 121, New York 107. Poto, C'est t'en dans le casses match. 121 à domicile dans le plus grand et calme. Vite fait, Ingram était dans le 5, 14 points. Retour de D-Rose, lui était super bon, 5 petits points. Mais surtout, Meta World Peace jouait à un moment donné. Il faut que je te raconte cette histoire incroyable. Tu l'as vu? Le public et tout. Le public crie MVP. MVP met un gros tir sur la fin de match sur Carmelo Anthony qui fait une défense. Franchement, on défendrait mieux que lui. Incroyable. À 2 mètres. Voilà. Tu te rends compte que le Madison Square Garden maintenant chante pour Meta World Peace des cris des chants de MVP. OKC se déplaçait Indiana, c'était un gros match et OKC est resté court dans l'Indiana. 90-93 victoire d'Indiana avec un bon Paul George. Paul George 21 points force sur la fin et de l'autre côté vite fait Russell Westbrook qui était à une petite passe du triple-double, 27 points, 18 rebonds et 9 passes décisives. Les Clippers, eux, étaient en déplacement à Toronto. Toronto qui devait se reprendre, c'était le retour de DeMar DeRozan, résultat 31 points pour le Canadien, Laurie 24 points. Valanciunas, attention, 21 points, 12 rebonds, en face triple-double de Blake Griffin, 26, 11, 11. Très vaillant, très vaillant. Très digne Blake Griffin en ce moment. Bah, Utah, on ne les arrête plus. Victoire à Atlanta, 120. S'ils commencent à mettre des 120 points, le Jazz, va falloir vraiment s'en méfier. Victoire 120-95 sur le parquet des Hawks. Deux stats incroyables, Gordon Hayward 30 30 points, points. super, mais surtout l'équipe a tourné à 62% de réussite au tir. Normalement, dans un match ça aussi entre 40, un bon match c'était à 45-46, là ils étaient à 62. Tu m'étonnes qu'ils mettent 120 points. Rudy Gobert 14 points, 6 rebonds, petit match sur rebond, et Babak en 20 minutes 4 points, 4 passes. Super. Philadelphie s'est fait un peu rouster à Détroit, 96-113. Ouais. Denis Drummond 16 et 17, Marcus Morris 19 points. Vite fait, il y a une rumeur Okafor, parce qu'il y a aussi les Pelicans, on va en parler plus tard. Okafor met 16 points, mais surtout il est dans une rumeur de transfert contre le français Alexis Aginsin et un tour de draft qui irait donc à Philadelphie. Pourquoi pas une raquette Okafor Davis, c'est mieux que Omer Azik Davis de toute manière. Non, tu crois, attends. Oui, je suis assez d'accord. Phoenix ne gagne toujours pas. Défaite chez les Pelicans, justement. d'Alexis Aginsa, 106-111. Un super duo, Davis, 34 points, 9 rebonds, 5 contre. Et Drew Holiday, 30 points, 9 rebonds, 7 passes. Voilà, ils ont gagné leur petit match. Super duo quand même. C'est une équipe qu'on a envie de voir quand même un peu meilleure que ça. Alors j'ai mal noté, j'ai mis Dallas a perdu à Denver, 87. 110, bonne Roustas. Bonne Roustas, Will Barton, 31 points, Gary Harris, 20 points, de l'autre côté Dirk, 9 points, et surtout Seth et notre ami Will Ferrell. Gary Harris, discrètement, il est tout le temps là, il fait des stats, c'est un très bon joueur de complément, plus. Hein. C'est surtout sur un poste meurtrier en NBA, le poste d'arrière, il est très très bon. En face, Seth Curry, 15 points, et Yogi Ferrell est à 15 lui aussi. Les Spurs, c'est le dernier match. Les Spurs face aux Grizzlies, c'était une grosse affiche avec un style de jeu un petit peu similaire. Et là, il n'y a pas vraiment eu de match. Poto, t'as vu le score? Ah bah ouais. 74 pour les Spurs, 89 pour Memphis, score d'Euroleague quasiment. Et les Spurs se font un peu marcher dessus sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Alors, je vais faire le truc. Kawhi Leonard était absent, pour Gasol aussi, évidemment. Donc, 74 points marqués. C'est la plus petite, évidemment, la plus petite marque de l'année pour les Spurs. Ils sont descendus seulement 2 fois sous la barre des 90 points marqués. Donc, c'est vraiment une performance extraordinaire des Grizzlies. Marc Gasol, 15 et 8. Mike Conley, 12 et 9 passes. Et surtout, ils ont parlé de l'alchimie défensive hier soir. Et c'était clair quand on encaisse 74 points. Il n'y a rien d'autre que de dire bravo pour la défense des Grizzlies. Eh ben moi je te dis bravo pour toutes ces petites stats sur le en bref. Tu nous as régalé. 11 matchs, hein. Oh là là. Wow, c'est bien, bravo. Mais ce soir on va au parc. Non, je sais pas, j'ai envie de dire ça. Ouais, on va pas des fois, je suis trop content. On s'en fout complètement. N'oubliez pas qu'hier soir le First Talk est sorti. On parle des Cavs. Est-ce qu'il y a un vrai malaise? Vous allez voir, on a bien débattu là-dessus. Oui, c'est clair. Voilà l'équipe. Allez, on se retrouve dès demain pour la matinale. Ciao l'équipe. Salut. Salut l'équipe, salut à tous, salut à toutes, salut à toi Steph. Salut Tom, ça va? Super, ça va. Nous sommes le mercredi 8 février, il y avait 3 matchs hier soir, donc on va aller plutôt rapidement dessus, avec des grands matchs en plus. Très haut niveau. Juste avant qu'on commence, petite information, Lance Stephenson a signé un contrat de 10 jours au Minnesota Timberwolves, pour Pourquoi pallier un peu l'absence de Zach LaVine. Bah ouais, qui sera absent 6 ans. On va passer tout de suite au premier nightmare de la nuit. Albert King, Barkley for 3. Oh no! Le premier nightmare est consacré à Charlotte qui s'est imposée face à Brooklyn 111-107. Et pourquoi un nightmare? Puisque c'était un match de Mouizas
totalement naze. On s'est pas du tout éclaté cette nuit, Mr. Steph. Non, deux équipes dans le trou. Alors une série de défaites allait prendre fin hier soir. Hein. Soit la série de 7 de Charlotte, soit la série de 9 pour les Nets. Et finalement, Quel bon match de conférence S. finalement, c'est l'équipe la moins malade et la moins tragique qui l'a emporté. Le Hornets qui était à plus de 17 à la mi-temps. On va pas s'attarder sur ce match. Juste faire un petit bilan chiffré. Bilan chiffré, on va commencer quand même avec Nicolas Batum, the French guy, 17 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, un joli 7 sur 18 au tir. Non, il a été influent. Hier, avec Erwan, on disait qu'on voulait un Nicolas Batum à réaction dans une équipe qui avait du mal ces derniers temps, tu l'as dit, 7 défaites d'affilée, et on a eu justement un bon Nicolas Batum. À côté de lui, Kemba Walker peut-être ou tu Ouais, veux non, Kemba Walker qui est un petit peu en deçà de ses performances du début de saison. Kemba Walker, alors certes il est All-Star, mais c'est moins bon que ce qu'il a produit. Il fait 17 points, 3 rebonds, 5 passes, et il y a 3 joueurs à 17 points. Ouais. Il y a 7 joueurs à 12 points en plus, Bellinelli et l'autre joueur à 17 points, 3 rebonds. Jeremy Lamb, c'est 16 points, 7 rebonds. Marvin Williams qui a mis un bon petit Thomas, un bon petit Thomas des Thomas familles, de fond, profil là, 14 et 9, et Kid Gilchrist 14 points, 7 rebonds. Ouais. Non, pour finir du côté de Charlotte, ils ont 4 matchs de suite là à domicile. Exactement. Donc il leur reste contre Houston, Clippers et les Sixers par contre, et ensuite ils enseignent 7 matchs à l'extérieur, donc ils ont intérêt à capitaliser complètement. Dernière petite info, ils sont 9e dans la conférence Est avec un bilan de 24 victoires pour 28 défaites, exactement comme les Pistons. Donc ça va se batailler jusqu'à la fin avec ces équipes du ventre mou du championnat. On va passer de l'autre côté avec les Brooklyn Nets, avec un Brook Lopez à 20 points, un Bogdanovic à 22 points. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter les là. deux seuls joueurs de cette équipe. Incroyable. Tristesse des Nets ces derniers temps. D'ailleurs, ça nous a inspiré, ça t'a inspiré toi, Steph, une bonne question aujourd'hui. Je te laisse la poser aux gens qui écoutent et qui regardent. Ouais, alors en voyant la saison des Brooklyn Nets qui sont cata, je me suis posé cette petite question. Est-ce que selon vous, Brooklyn Nets, avec l'effectif qu'ils ont cette saison, pourraient jouer le Final Four de l'Euroleague? On sait que l'Euroleague, c'est le 2e meilleur championnat au monde après la NBA. Il y a du haut niveau. Est-ce que selon vous, l'effectif des Nets pourrait atteindre le Final Four? Alors, moi, je vais vous donner ma réponse. Je pense qu'ils iraient quand même parce qu'ils ont 2 joueurs en normes, qui est Brook Lopez, Bogdanovic et le petit Booker qui joue au basket. Mais je suis pas sûr qu'il soit champion. Tu mets pas ton PBL dessus, hein? Ah non, c'est sûr. Même s'il est un peu plus élevé que les 7,23 €. Il y a un gars qui a dit ton banquier doit pas être content. Bah ouais, c'est la crise, les mecs. La crise. Et ouais, donc donnez-nous vos réponses dans les commentaires. Une dernière petite stat, les Brooklyn Nets à l'extérieur, c'est 2 sur 25. Parfait. On dirait le pourcentage à 3 points pour son dernier match d'Erwan Abotret en National 3. On va passer au deuxième nightmare de la night. Albert King, Barkley for 3. Deuxième nightmare de la night. Oui, c'est encore un match Houston-Orlando. Alors, Houston, bonne équipe, hein, sauf que c'est Orlando qui lui permet pas d'avoir un super match de basket. Mais le Magic, ils débutent bien le match. D'ailleurs, ils sont à plus 9 rapidement. Au bout de 6-7 minutes. Voilà, ensuite, la machine Rocket se met en route, plus 16 à la mi-temps. Encore une belle petite soirée à 3 points pour les amis de Houston. 16 sur 38 contre un petit 6 sur 25 pour Orlando. C'est dingue comme côté Houston, dès qu'ils mettent... on a tellement l'habitude qu'ils scorent à 3 points que quand ils prennent moins de 40 tirs à 3 points, je suis même surpris. Avant-hier, ils ont tiré 51 fois à 3 points. Ils ne font que ça en transition. Ils ont beaucoup de tirs ouverts. On a vu Eric Gordon, 18 points hier, plus 26 de plus-minus, mettre pas mal de tirs. On a vu Trevor Ariza aussi, 20 points, 4 sur 9. Et évidemment, James Harden, El Maestro à 25 points, 13 passes, 6 rebonds. Ça faisait 4 matchs où il avait pas fait plus de 10 passes. Là, il réussit. Il avait fait 41 et 42 depuis début février. Petit match, James, 25 points. Bon, par contre, il shoot à 6 sur 21. 6 sur 21. Notre ami El Barbudo. Quand t'es à 128-104 à la fin du match, de toute manière, ils l'ont un peu laissé comme ça le match. Un petit mot sur notre ami suisse, Clint Capella, qui est encore bon, 17 points, 9 rebonds à 7 sur 9, gros pourcentage de réussite. Bon, vous direz, il met que des alley-oop ou des rebonds off, mais il fait une très très belle saison, surprenant d'ailleurs. Ce qui est bien, il y a une vraie progression d'abord physique, hein, depuis qu'il est arrivé en NBA, il s'est épaissi, avant c'était surtout un jumper et tout ça. Et puis là, tu vois, on le trouve sur des petites... Alors il y a les alley-oop, hein, mais ses mains,
ont l'air de progresser, tu vois, près du cercle. Ouais, il s'est fait greffer des doigts. Exactement. Et puis il est important parce qu'il permet à James Harden sur pick and roll De briller. de briller. Et puis autre chose, c'est qu'il a été blessé plutôt sérieusement. Ils ont mis Montrezl Harrell dans le 5, il y a eu Ça a Néné. bien marché en plus. Ça a bien marché et petit à petit Clint Capella est revenu dans le 5 et on voit super résultat. Sur le poste 5, on vit très bien du côté des Rockets. Néné Hilario, El Brasiliano a mis 13 points hier et un bon dunk comme s'il avait 22 points. Mais oui, Cost to cost, tu l'as vu? Poto, il a 47 ans, même moi je suis incapable de faire ça aujourd'hui. Good player, Néné. Oui, très good player. Côté, puisqu'il y avait un autre français cette nuit, côté Magic, Evan Fournier a mis 21 points hier. Ouais. 21 points. Serge Ibaka, 28 points, 8 rebonds. Exactement. Vucevic, 14 points, 19 rebonds. Et le reste, c'est C'est- morne pleine. C'est Voilà, il y a eu 2 beaux matchs donc hier soir. de merde. Donc, on va passer au seul bon match de la nuit dernière. Pop Champagne, les gars. He knows where he is. Curry hit another three for the record. Pop Champagne, oh. Pop Champagne, Dallas a moi, perdu. j'en veux pas. Dallas a perdu. J'en veux pas de ton champagne. Dallas a perdu. Les Mavs se sont inclinés à domicile face à Portland 114-113 avec la superstar du soir, CJ McCollum, qui était incroyable. 32 points, mais surtout des actions de très grande classe en fin de match. C'était McCollum versus Dirk dans le Money Time. Un peu, ouais. Il y a un 3 points de Dirk Nowitzki qui donne 1 point d'avance. Il y a un N1 de McCollum qui donne plus 2. Et hop, encore un 3 points de Dirk qui donne 1 point t'étais d'avance. content là, hein. Et même Dirk le dit. Ça a frétillé dans le caleçon, hein. Voilà, oui. Mais même Dirk le dit, hein, quand il met le 3 points 3 secondes à la fin, il pense que c'est le panier de la gagne, mais il dit mais 3 secondes en NBA, c'est bien long, surtout quand vous avez un CJ McCollum en feu, remise en jeu. McCollum a split les deux défenseurs pour aller dans sa zone de confort, la petite périmètre pour mettre un petit flotteur. Ouais. Un flotteur. C'est difficile hein, parce qu'il y a du monde autour de lui. Un flotteur filocheur, Ouais. game over. C'était un match important pour la 8ème place. Hein. C'est deux équipes qui sont en compète justement pour prendre le place de la mort. Parce que bon, si vous finissez 8ème, une semaine après vous êtes en vacances. Hein, vous jouez les Warriors et vous rentrez avec les bagages bien remplis en soute parce que vous prenez branlé. En tout cas, c'est une belle victoire, bon, c'est pour aller en playoff. Damien Lillard avait fait 29 points en 6 passes et on l'a pas vu. C'est drôle quand même cette équipe, on a l'impression que le leadership s'est un peu inversé puisque avant Lillard était le seul maître à bord. Maintenant quand je vois les dernières actions, c'est McCollum qui était en verve et Lillard l'a laissé complètement finir le game, clore le game et donc c'est peut-être un inversement de leadership sur les dernières semaines. Cette saison, il y a un peu moins d'énormes performances de Damien Lillard. Les années précédentes, il y avait toujours un soir où il mettait 50 ou c'est vrai. mais là il y a un peu On moins le de ça. sentait un peu esselé avant surtout. Et là, McCollum va vraiment pris le relais, même un peu passé devant. Evan Turner, grosse blessure, 11 points, fracture du 3e méta. Par là, hop, de la main droite, ça va peut-être nécessiter une opération chirurgicale et ça va. Ça, c'est des 8 semaines faciles, ça. Ça surtout à la main. C'est un coup dur. Aminou, 12 points, 11 rebonds. Mason Plumlee. Mason Plumlee qui met un bon petit alley-oop à la fin d'ailleurs, en fin de match, 12 points, sur une balle perdue de Yogi Ferrell qui vient de signer son contrat de 2 ans et à un moment il recherche le poste bas, Harrison Barnes, il fait une mauvaise passe, balle perdue. Parfaite transition, Harrison Barnes de l'autre côté a mis 26 points, il a fait un bon match. C'est dommage pour Dallas qui Wesley Matthews 23 points, Harris 12 points, voilà ça c'est dit. C'est dommage. 25 et 5, tu veux pas le dire. Ah, si, ça va, on l'a dit. Respect, man. Non mais ce que je veux dire c'est que Rick Carlisle a déclaré hier que pourquoi ils étaient partis aussi peu forts finalement en début de saison, c'est parce que les 15 premiers matchs de leur calendrier étaient très difficiles et qu'aujourd'hui l'équipe s'était mise en place avec le retour des blessés, avec quelques... Il n'y a pas que le calendrier non plus, on va pas tout mettre sur le dos du calendrier. Bien sûr, mais c'est vrai que ça compte. Oui, ça compte, mais après ils sont encore blessés. Deron Williams est encore out. What's going on? JJ Barea, where is JJ? JJ Barea, il s'est répété. Donc là, c'est le petit Yogi Ferrell qui, on l'a dit, a signé son contrat de 2 ans qui est titulaire. Et Seth Curry qui était bon là, mais hier il est passé à travers. 4 points, un 1 sur 1 au TGE. C'est quoi un TGE d'ailleurs? Alors un TGE, c'est un verlan en argot pour dire jeter égale tir égale shoot égale je mets les 3 points dans ta gueule. Voilà, on a fait le tour des 3 petits matchs aujourd'hui. Ouais, alors petite nuit, mais demain matin, grosse nuit NBA. Moi je ne viens même 12 pas, matchs. je m'en fous, je vous laisse dans votre truc. Demain, petit invité sympa dans le First Day Show, donc stay tuned. Et bientôt on va faire une énorme annonce sur la page YouTube, on va bien se marrer je sens, avec du sport de ballon. Volleyball, Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, coup de faux de match de volleyball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard.
Salut l'équipe. Salut Steph. Salut Erwan. Ça va bien? La forme et toi? Tranquille, écoute. Hein. Il y avait 12 matchs hier soir. Il y avait du game. Ouais, gros break first donc pour commencer cette journée aussi importante qui finira, on se souvient, avec le first des shows ce soir. Allez, on commence avec la quote de la night. Anything's possible. Anything's possible. J'attendais un match comme ça depuis longtemps, quand on est chaud et qu'on a des bons tirs ouverts. Et cette quote, elle est de... Kyle Korver, baby. Oui, Kyle Korver hier soir, excellent dans la victoire de Cleveland à Indiana, 132-117. Kyle Korver, 29 points, Steph, et 8 sur 9 à 3 points. Enfin, il a mis dedans. Enfin, il a mis dedans et on comprend pourquoi LeBron a fait le forcing pour avoir Kyle Korver. Alors, il était chaud et forcément, LeBron s'est régalé hein, à le gaver de ballon dans le corner. C'était un deuxième test hein, pour les Cavs après le match à Washington. Un deuxième test sérieux. Indiana était aussi sur 7 victoires d'affilée. C'était comme Washington il y a 2 jours, une équipe en forme. Et une deuxième fois, Cleveland est allé s'imposer. C'est la 4e victoire de suite, la 3e à l'extérieur. Ouais, il leur reste un match hein, dans leur road trip à OKC, mais c'est là où on voit que les Cavs est quand même... On a pu être inquiet un petit peu, ils ont eu un passage à vide, mais c'est là où on voit que les Cavs est une grande équipe parce que sur les grands rendez-vous de saison régulière, ils répondent toujours présents et ils sont toujours performants et ils prennent les matchs. Surtout là, dans la conférence Est, on se disait peut-être que Boston peut les rattraper. Washington est en forme. Indiana est aussi une équipe en forme. Et bien là, boum, 2 grosses victoires à l'extérieur avec une attaque de feu, Steph. 127 points de moyenne, ni plus ni moins sur les 4 derniers matchs. Ouais, 132 hier soir et puis une marque bien répartie hein, derrière le trio. Enfin, quand quelqu'un va remettre 29, derrière le trio fait le taf. Toujours. Kyrie Irving 29 et 7, LeBron 25, 9 et 6 et Kevin Love 14 points, 10 rebonds, tout va bien. Mais le match n'a pas été une partie de plaisir parce qu'ils étaient quand même derrière à la mi-temps. Ils étaient à moins 6. Hein. Indiana fait aussi un bon match avec un bon Paul George, un bon Jeff Teague. Tu vas nous donner les stats. Bon Paul George 22 points, 8 rebonds, 6 passes. Jeff Teague 22 et 14 passes et CJ Miles 23 points. Jeff Teague, il s'improvise en meilleur passeur qu'il ne l'était Oui. avec Atlanta, pardon. Ouais, après il a peut-être un meilleur relationnel avec ses Certainement. coéquipiers qu'il avait à Atlanta. Le petit Frenchie Séraphin, 13 minutes. Il revient. Ouais, 13 minutes, revient 0 de son points, petit 0 problème sur, au 3, 0 sur 3 au tir. C'est la Lane qui démarre dans le 5. Mais ouais, Nate McMillan furieux hein, de l'entame de la deuxième mi-temps alors qu'ils sont à plus 6. Ils sont revenus des vestiaires un peu la fleur au fusil. Un peu la fleur au fusil et c'était sanction immédiate. Il y a eu un autre hier soir qui s'est fait sanctionner immédiatement. C'est Charles Oakley, on va en parler dans le cauchemar de la nuit. Et c'est peu dire. Albert King, Barkley for 3. Oh no! Le cauchemar de la nuit, on va pas parler basket, mais ça concerne toujours les Knicks malheureusement. Un fait de jeu hier, enfin pas un fait de jeu, un fait qui s'est des passé, tribunes. un fait des tribunes. C'est notre ami Charles Oakley qui était venu voir le match, qui avait payé son propre billet pour être pas très loin du proprio Dolan. Et au bout de 4 minutes dans le premier quart-temps, il y a une petite embrouille. James Dolan demande à La sécurité, de de le sortir et ben, ça finit un peu mal, c'est un peu chaud et c'était la vraie attraction de la soirée. Le match a été un peu éclipsé par cette embrouille qui plonge un peu plus la franchise new-yorkaise dans la honte et l'embarras, Erwan. Bon, c'est compliqué, donc le sportif, on va quand même y revenir un petit peu après, mais une fois de plus, l'image de cette franchise, avec cette fois-ci le proprio carrément impliqué dans une embrouille comme ça, face à un ancien Knicks, et on en parlait quand on préparait cette matinale, c'est qu'il y a un slogan chez les Knicks, il y a des mecs peu tranquilles à côté, il y a un slogan chez Knicks, c'est quand on dit Knicks un jour, Knicks toujours. Eh ben, c'est Eh pas ben le là, cas pour ouais, Charles eh ben, Oakley, c'est pas qui est le cas jamais pour Charles invité Oakley, aux voilà. réunions des anciens joueurs. Et puis, alors lui qui a les Knicks dans la peau et qui a été un guerrier et qui est adulé Ah oui, par le oui. Garden. D'ailleurs, hier, quand il se fait Quand il sortir, ça siffle. le Garden crie Oh, Clay, oh, Clay. Alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que Charles Oakley a invectivé James Dolan? Est-ce que James Dolan, il y avait déjà des antécédents avec Charles Oakley? Est-ce que Charles Oakley avait bu un peu trop de Sky? Enfin, on va en savoir plus. On va en savoir plus. Ça arrive à des gens très bien de boire un peu trop de Sky. C'est pas le problème. En tout cas, voilà, il y a eu cette altercation. Et avec cette semaine, les tweets de Phil Jackson sur Melo, la réaction de Melo après. Bon, bref, il se passe beaucoup trop de choses en ce moment aux Knicks. Et surtout, pas que des bonnes choses. Et même sur le terrain, c'est quand même compliqué parce que hier, les Knicks ont fait un bon match. Mais c'est une nouvelle défaite. 119-115 face aux Clippers, qui eux aussi étaient un petit peu dans le dur, avec une série de 4 défaites de suite. Ouais, les Knicks, ils font un bon match. Ils sont à plus 7 à l'entame du 4e quart et ils prennent 31-20.
dans le money time, c'est beaucoup trop. C'est la 9e victoire consécutive des Clippers face aux Knicks. Ils y arrivent décidément pas les New-Yorkais. Pourtant, il y a eu un bon match de Melo, 28 points, 9 rebonds, qui loupe le 3 points à la fin pour la gagne. Porzingis c'est bon, 27 et 6, Rose 20, 7 et 8 passes, O'Quinn 18 points, 6 rebonds, mais après c'est cata le banc. Le banc, 14 points du banc. Bien, bravo. Sympa. Envoie ton CV, on sait jamais, pour aller prendre quelques minutes. J'ai regardé ce matin les Knicks, 25e défense de la ligue, Oui, plus de c'est 108 bien. points encaissés. C'est bien les C'est garçons. tragique. Et pour info, il y a quasiment un an, jour pour jour, C'est l'anniversaire. c'était Derek Fisher qui se faisait cut, avec un bilan quasi similaire à celui de Jeff Hornacek. Alors, Et pas avec la même équipe. Hein. ouais, alors le problème il vient d'où? Ça serait pas le coach finalement aux Knicks. Alors où serait le problème des Knicks? Ce n'est pas la question du jour, pas la peine d'y répondre. Clippers ont fait un petit point, donc fin de série de 3 défaites, pas 4 de suite. Griffin encore une fois exemplaire, 28 points, 8 rebonds, 5 passes. Dédé Jordan 28 points. 32 points 32 points, j'ai dit. pour Blake. Non Autant pour moi. Si, c'est Jordan qui met 28, Oui. autant pour moi. Dédé Jordan 28 points, 15 rebonds. Et Jamal Crawford. 20 points qui sert à rien. Rajoute-moi Poutos, là ils ont servi. Mais surtout les Clippers, ces derniers temps, avec l'absence de Blake Griffin, perdaient énormément de ballons. Et hier soir, seulement 11 ballons perdus. Avec l'absence de Chris Paul. Avec l'absence de Chris Paul. Et ça c'est significatif de perdre que 11 ballons dans un match comme ça. Oui, surtout que. Dans un match d'attaque. Hein. Dans un match d'attaque. Et puis Blake Griffin est très très bon depuis son retour de blessure. Non, mais il est exemplaire. Irréprochable. Il est irréprochable. Bon, Il y en a allez, d'autres qui ont été irréprochables, d'autres moins. on a On du va voir taf. ça tout de suite. On a du taf. Dans le en bref. Ouais, il y en a beaucoup en plus. George has the rebound. 2 seconds to play from half court. George hits the three! Allez, c'est parti pour le en bref. Nouvelle version. Je donne les scores et Steph nous donne une petite info sur chaque match. Les Spurs s'imposent à Philadelphie 111-103. Ouais, les Philly toujours privé de Jojo Embiid. Belle réaction des Spurs après le non-match à Memphis. On se rappelle, Kawhi Leonard toujours monstrueux, 32 points sur bon 5 passes. C'est notre Tipeee national, 18 points, 5 passes. Bon petit match. Très bien. Washington retrouve la victoire à Brooklyn 114-110. Oh, tout le monde pouvait deviner le résultat du match, mais un peu moins la manière. Prolongation a été jouée sur le parquet de Brooklyn Nets. Les Wizards ont souffert et s'en sortent grâce au trio Bill 31 points, Wall 23-12 et Porter 20 points, 10 rebonds. Très bon le autoporteur en question. Denver qui cale à Atlanta 106-117. Record de points sur un match pour les Faucons d'Atlanta. 117 derrière un 5 majeur au top. Dennis Schroeder 24 points 10 passes. En face, Wilson Chandler fait le taf. En attaque, 24 points 8 rebonds. Jokic 18 points 15 rebonds. Mais Denver, tant qu'ils défendront pas, ça va être compliqué. Les petites côtes de Nikola Jokic qui nous a bien plu. Il y en a deux. Il y en a deux. Alors, la première, c'est le cerveau le plus Le le muscle le muscle plus important au basket. C'est celui C'est qui a le dans le cerveau. Et l'autre, c'est je préfère faire des passes décisives que marquer des points parce que les passes décisives, ça rend Heureux heureux deux deux joueurs, personnes. tandis que marquer des points, ça rend aucune personne. plaisir, Nico, plaisir plaisir. d'offrir de Nikola Jokic. Les Lakers sont allés prendre une petite doudoune chez les Detroit Pistons. Défaite 121-102. ouais, match à sens unique pour des Lakers New Look avec Tariq Black et Brandon Ingram starter. Liu Holding et Timofey Mozgov sortent du banc. Ça n'a pas bien fonctionné. Dédé Drummond 24 points 17 rebonds qui a marché sur la raquette Des Angelinos. des Angelinos. Miami, on les arrête plus. Alors je sais que tu as un peu de mal, mais 12e victoire d'affilée. À Milwaukee cette fois-ci, 106-88. Donc en plus une énorme victoire. Ouais. Et Milwaukee qui Sur a... les épaules, Vas-y. je vais te lancer là-dessus. Sur les épaules d'un grand Whiteside, 23 points, 16 rebonds. Et deux nouvelles du côté des Bucks, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est le retour de Chris Middleton, qui était meilleur marqueur de l'équipe l'année dernière, qui joue 15 minutes. Et la mauvaise, c'est la nouvelle blessure de Jabari Parker sur le même genou. C'est pire qu'une mauvaise nouvelle, c'est une terrible nouvelle. On attend quand même les confirmations, mais on a regardé les images ce matin avec Tom en préparant l'émission. Ça sent les croisés malheureusement sur le même genou. On se souvient que dans son année rookie, avait déjà été tronqué par des croisés. Il était parfaitement revenu, Jabari Parker, et on est très triste ça me fait mal au pour cœur. ce joueur qu'on aime beaucoup. Ouais. beaucoup. Et puis, Cette équipe qu'on aime bien, ce joueur qu'on aime bien, et ça fait déjà en 3 saisons la deuxième fois qu'il se ferait les croisés. ça va nous amener à la question de. Et la question du jour, pensez-vous que la carrière de Jabari Parker est en danger? C'est le même genou, hein, c'est ça qui est important. Ça C'est commence la à faire deuxième beaucoup. fois qu'il se fait les croisés sur le même genou en 3 ans. Pensez-vous que la carrière de Jabari Parker est en danger après cette nouvelle blessure? On enchaîne avec Phoenix qui perd. Ça, c'est presque un pléonasme. 91-110 Ouais. à Memphis. Il n'y a pas de quoi rougir. Match sans saveur jusqu'à la petite embrouille de fin de match entre Devin Booker et Troy Daniels. Les deux joueurs sont expulsés, ils sont un peu mis sur la truffe. Côté grise, le duo Gasol-Conley toujours au max. Parfait. Utah
qu'on n'arrête plus. 127 points pour la meilleure défense de la ligue. S'il commence à mettre des 130 pions par match, il va être très compliqué à jouer. Va s'imposer chez les Pelicans de Alexis Aginsa, qui lui demande son transfert. Donc victoire 127-94. La bonne roustasse de la soirée avec Rudy Gobert, 10 points, 16 rebonds. Joe Johnson en sortie de banc plutôt chaud, 27 points. Et le plus petit match de la saison pour Anthony Davis, 12 points, 10 rebonds seulement. Alors Anthony, Chicago va prendre une bonne doudoune aussi chez les Warriors, ça c'est normal, 92, 123, quasi plus de 30 points d'écart. Ouais, un bon petit scrimmage pour se dégourdir les jambes face à l'équipe B des Bulls, sans Jimmy Butler et Sandy Wade. Green, Durant, McGee, Curry, Thompson, c'est 19, 22, 13, 13 et 28. On termine avec le match qui m'a bien mis la haine ce matin parce que ça nous empêche de faire 3 sur 3 sur nos paris PMU avec Tom. C'est Boston qui va perdre à Sacramento sans DeMarcus Cousins, 92-108, et en plus ils perdent pas à la fin, ils prennent une bonne raclasse. Ouais, la surprise de la soirée, hein. Vous me direz la logique avec les Kings, ça fait pas deux. Sans Cousins, c'est Darren Collison qui prend le relais, 26 points, et un énorme alley-oop de Will Colestein, monstrueux. Du côté des Celtics, le petit lutin, c'est 26 points, 7 passes, mais à 6 sur 16 seulement. J'ai perdu un peu d'ouïe en fait, je t'entends plus. Il reste un petit match. Vas-y, dis-moi. C'est les Raptors. Nouvelle déception oui, pour les pas Raptors pire. qui s'inclinent sur le parquet des Timberwolves 112-109 face à un duo des grands soirs Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns. 31 points, 5 rebonds, 6 passes pour Wiggins et 29 points, 14 rebonds pour Karl Anthony Towns. Inquiétant du côté des Raptors, ils sont en train de dégringoler dans la conférence. C'est pas la Est. joie. C'est vraiment pas la joie. Voilà, on a fait le tour de ces 12 matchs. Il y avait beaucoup de choses à raconter ce matin. Il y en aura encore plein de choses. Il y a encore plein de choses cet après-midi avec le First Day Show. On a un invité surprise. Il s'appelle Jordan. Et c'est pas Michael. Et c'est pas Michael B. Jordan, l'acteur Voilà. non plus, c'est pas lui. Donc on vous laisse deviner. Il aime beaucoup les chaussures, Jordan aussi. Il fait plein de vidéos sur Touquet. Enfin voilà. Bon, Rendez-vous enfin, avec non. nous ce soir On vous a dit sur qu'ils le étaient, First en Day fait. Show avec Coach Jordan évidemment. Ciao l'équipe. Ciao. Salut l'équipe, salut à tous, salut à toutes, salut à toi Steph. Salut Tom, ça va? Super, ça va, ça va. Nous sommes le mercredi 8 février, il y avait 3 matchs hier soir, donc on va aller plutôt rapidement dessus, avec des grands matchs en plus. Très haut niveau. Juste avant qu'on commence, petite information, Lance Stephenson a signé un contrat de 10 jours au... Minnesota Timberwolves pour Pourquoi pallier un peu l'absence de Zach LaVine. Bah ouais, qui sera absent 6 ans. On va passer tout de suite au premier nightmare de la nuit. Albert King, Barkley for three. Oh no! Le premier nightmare est consacré à Charlotte qui s'est imposée face à Brooklyn 111-107. Et pourquoi un nightmare? Puisque c'était un match de mouillasse totalement naze. On s'est pas du tout éclaté cette nuit, Mr. Steph. Non, deux équipes dans le trou. Alors une série de défaites allait prendre fin hier soir. Hein. Soit la série de 7 de Charlotte, soit la série de 9 pour les Nets. Et finalement, Quel bon match de conférence S. Finalement, c'est l'équipe la moins malade et la moins tragique qui l'a emporté. Leur Nets qui était à plus 17 à la mi-temps. On va pas s'attarder sur ce match. Juste faire un petit bilan chiffré. Bilan chiffré, on va commencer quand même avec Nicolas Batum, the French guy, 17 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, un joli 7 sur 18 au tir. Non, il a été influent. Hier, avec Erwan, on disait qu'on voulait un Nicolas Batum à réaction dans une équipe qui avait du mal ces derniers temps, tu l'as dit, 7 défaites d'affilée, et on a eu justement un bon Nicolas Batum. À côté de lui, Kemba Walker peut-être ou tu Ouais, veux non. Kemba Walker qui est un petit peu en deçà de ses performances du début de saison. Kemba Walker, alors certes, il est All-Star, mais c'est moins bon que ce qu'il a produit. Il fait 17 points, 3 rebonds, 5 passes. Et il y a 3 joueurs à 17 points. Ouais. Il y a 7 joueurs à 12 points en plus. Bellinelli et l'autre joueur à 17 points, 3 rebonds. Jeremy Lamb, c'est 16 points, 7 rebonds. Marvin Williams qui a mis un bon petit Tomar, un bon petit Tomar de Tomar famille, ligne de fond, ouais. profil là, 14 et 9, et Kid Gilchrist, 14 points, 7 rebonds. Ouais. Non, pour finir du côté de Charlotte, ils ont 4 matchs de suite là à domicile. Exactement. Donc il leur reste contre Houston, Clippers et les Sixers par contre, et ensuite ils enseignent 7 matchs à l'extérieur, donc ils ont intérêt à capitaliser à complètement. Dernière petite info, ils sont 9e dans la conférence Est avec un bilan de 24 victoires pour 28 défaites, exactement comme les Pistons. Donc ça va se batailler jusqu'à la fin avec ces équipes du ventre mou du championnat. On va passer de l'autre côté avec les Brooklyn Nets, avec un Brook Lopez à 20 points, un Bogdanovic à 22 points. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter les là. deux seuls joueurs de cette équipe. Incroyable. Tristesse des Nets ces derniers temps. D'ailleurs, ça nous a inspiré, ça t'a inspiré toi Steph, une bonne question aujourd'hui. Je te laisse la poser aux gens qui écoutent et qui regardent.
Ouais, alors en voyant la saison des Brooklyn Nets qui sont cata, je me suis posé cette petite question. Est-ce que selon vous, Brooklyn Nets, avec l'effectif qu'ils ont cette saison, pourraient jouer le Final Four de l'Euroleague? On sait que l'Euroleague, c'est le deuxième meilleur championnat au monde après la NBA. Il y a du haut niveau. Est-ce que selon vous, l'effectif des Nets pourrait atteindre le Final Four? Alors, moi, je vais vous donner ma réponse. Je pense qu'ils y iraient quand même parce qu'ils ont deux joueurs en normes, qui est Brook Lopez, Bogdanovic et le petit Booker qui joue au basket. Mais, je suis pas sûr qu'il soit champion. Tu mets pas ton PBL dessus, hein? Ah non, c'est sûr. Même s'il est un peu plus élevé que les 7,23€ Il y a un gars qui a dit ton banquier doit pas être content. Bah ouais, c'est la crise, les mecs. C'est la crise. Et ouais, bon. Donc donnez-nous vos réponses dans les commentaires. Une dernière petite stat, les Brooklyn Nets à l'extérieur, c'est 2 sur 25. Parfait, on dirait le pourcentage à 3 points pour son dernier match d'Erwan Abotret en National 3. On va passer au deuxième nightmare de la night. Albert King. Barkley for three. Oh, no! Deuxième nightmare de la night. Oui, c'est encore un match Houston-Orlando. Alors, Houston, bonne équipe, hein, sauf que c'est Orlando qui lui permet pas d'avoir un super match de basket. Mais le Magic, ils débutent bien le match. D'ailleurs, ils sont à plus 9 rapidement. Au bout de 6-7 minutes. Voilà, ouais, ensuite, la machine Rocket se met en route, plus 16 à la mi-temps. Encore une belle petite soirée à 3 points pour les amis de Houston. 16 sur 38 contre un petit 6 sur 25 pour Orlando. C'est dingue comme côté Houston, dès qu'ils mettent... tu sais, on a tellement l'habitude qu'ils scorent à 3 points que quand ils prennent moins de 40 tirs à 3 points, je suis même surpris. Avant-hier, ils ont tiré 51 fois à 3 points. Ils ne font que ça en transition. Ils ont beaucoup de tirs ouverts. On a vu Eric Gordon, 18 points hier, plus 26 de plus-minus, mettre pas mal de tirs. On a vu Trevor Ariza aussi, 20 points à 4 sur 9. Et évidemment, James Harden, El Maestro à 25 points, 13 passes, 6 rebonds. Ça faisait 4 matchs où il avait pas fait plus de 10 passes. Là, il réussit. Il avait fait 41 et 42 depuis début février. Petit match, James, 25 points. Bon, par contre, il shoot à 6 sur 21. 6 sur 21. Notre ami El Barbudo. Quand t'es à 128-104 à la fin du match, de toute manière, ils l'ont un peu laissé comme ça le match. Un petit mot sur notre ami suisse, Clint Capella, qui est encore bon, 17 points, 9 rebonds à 7 sur 9, gros pourcentage de réussite. Bon, vous dire, il met que des alley-oops ou des rebonds off, mais il fait une très très belle saison, surprenant d'ailleurs. Ce qui est bien, il y a une vraie progression d'abord physique, hein, depuis qu'il est arrivé en NBA, il s'est épaissi, avant c'était surtout un jumper et tout ça. Et puis là, tu vois, on le trouve sur des petites... Alors il y a les alley-oops, hein, mais ses mains ont l'air de progresser, tu vois, près du cercle. Ouais, il s'est fait greffer des doigts. Exactement. Et puis il est important parce qu'il permet à James Harden, sur pick and roll, de briller. Et puis autre chose, c'est qu'il a été blessé plutôt sérieusement. Ils ont mis Montrezl Harrell dans le 5, il y a eu Néné. Ça a bien marché en plus. Ça a bien marché. Et petit à petit, Clint Capella est revenu dans le 5 et on voit super résultat. Sur le poste 5, on vit très bien du côté des Rockets. Néné Hilario, El Brasiliano a mis 13 points hier et un bon dunk. Comme s'il avait 22 points. Mais oui, Coast, tu l'as vu? il a 47 ans. Même moi, je suis incapable de faire ça aujourd'hui. Bon, good player, Néné. Oui, très good player. Côté, puisqu'il y avait un autre français cette nuit, côté Magic, Evan Fournier a mis 21 points hier. Oui. 21 points. Serge Ibaka, 28 points, 8 rebonds. Exactement. Vucevic, 14 points, 19 rebonds. Et le reste, c'est mort de plaine. Voilà, il y a eu 2 beaux matchs donc hier soir. De merde. Donc, on va passer au seul bon match de l'année dernière. Pop Champagne, les gars. He knows where he is. Curry hit another three for the record. Good! There it is. Pop Champagne, oh. Pop Champagne, Dallas a perdu. J'en veux pas. Dallas a perdu. J'en veux pas de ton champagne. Dallas a perdu. Les Mavs se sont inclinés à domicile face à Portland 114-113 avec la superstar du soir, CJ McCollum, qui était incroyable. 32 points, mais surtout des actions de très grande classe en fin de match. C'était McCollum versus Dirk dans le Money Time. Il y a un 3 points de Dirk Nowitzki qui donne 1 point d'avance. Il y a un N1 de McCollum qui donne plus 2. Et encore un 3 points de Dirk qui donne 1 point d'avance. Content là. Et même Dirk le dit. Ça a frétillé dans le caleçon, hein. Voilà, oui. Mais même Dirk le dit, hein, quand il met le 3 points 3 secondes à la fin, il pense que c'est le panier de la gagne, mais il dit mais 3 secondes en NBA, c'est bien long, surtout quand vous avez un CJ McCollum en feu, remise en jeu. McCollum a split les deux défenseurs pour aller dans sa zone de confort, la petite périmètre pour mettre un petit flotteur. Ouais. Un flotteur. C'est difficile hein, parce qu'il y a du monde autour de lui. Un flotteur filocheur, game over. C'était un match important pour la 8ème place. Hein. C'est deux équipes qui sont en compète justement pour prendre le place de la mort. Parce que bon, si vous finissez 8ème, une semaine après vous êtes en vacances. Hein, vous jouez les Warriors.
Warriors et vous rentrez avec les bagages bien remplis en soute parce que vous prenez branlé. En tout cas, c'est une belle victoire. moi, voilà. c'est pour aller en playoff. Damien Lillard avait fait 29 points en 6 passes et on l'a pas vu. C'est drôle quand même cette équipe, on a l'impression que le leadership c'est un peu inversé puisque avant Lillard était le seul maître à bord. Maintenant quand je vois les dernières actions, c'est McCollum qui était en verve et Lillard l'a laissé complètement finir le game, clore le game et donc c'est peut-être un inversement de leadership sur les dernières semaines. Cette saison, il y a un peu moins d'énormes performances de Damien Lillard. Les années précédentes, il y avait toujours un soir où il mettait 50 Ouais, c'est vrai. mais là, il y a un peu On moins le de ça. sentait un peu esselé avant Ouais. surtout. Et là, McCollum va vraiment pris le relais, même un peu passé devant. Evan Turner, grosse blessure, 11 points, fracture du 3e méta. Par là, hop, de la main droite, ça va peut-être nécessiter une opération chirurgicale et ça va. Ça, c'est des 8 semaines faciles, ça. Ça, Surtout à la main. C'est un coup dur. Aminou, 12 points, 11 rebonds. Mason Plumlee. Mason Plumlee qui met un bon petit alley-oop à la fin d'ailleurs Ouais, en fin de match 12 sur points, une 12 points, 15 sur une rebonds. balle perdue de Yogi Ferrell qui vient de signer son contrat de 2 ans et il y a un moment il recherche le poste bas Harrison Barnes, il fait une mauvaise passe, balle perdue dans Parfaite le transition, Harrison dans le Barnes money de l'autre time. côté a mis 26 points, il a fait un bon match. C'est dommage pour Dallas qui Wesley Matthews 23 points, Harris 12 points, voilà ça c'est dit. C'est dommage. 25 et 5, tu veux pas le dire. Ah, si, ça va, on l'a dit. You on gotta l'a dit. respect, man. Non mais ce que je veux dire c'est que Rick Carlisle a déclaré hier que pourquoi ils étaient partis aussi peu forts finalement en début de saison, c'est parce que les 15 premiers matchs de leur calendrier étaient très difficiles et qu'aujourd'hui l'équipe s'était mise en place avec le retour des blessés, avec Pas que quelques... ça. Il n'y a pas que le calendrier non plus, on va pas tout mettre sur le dos du calendrier. Bien sûr, mais c'est vrai que ça compte. Oui, ça compte, mais après ils sont encore blessés. Deron Williams est encore out. What's going on? JJ Barea, where is JJ? JJ Barra, il est Where is revenu, JJ? il s'est repété. Donc là, c'est le petit Yogi Ferrell qui, bon, on l'a dit, a signé son contrat de 2 ans qui est titulaire. Et Seth Curry qui était bon là, mais hier il est passé à travers 4 points, 1 sur 1 au TGE. C'est quoi un TGE d'ailleurs? Alors un TGE, c'est un verlan en argot pour dire jeter égale tir égale shoot égale je mets les 3 points dans ta gueule. Voilà, on a fait le tour des 3 petits matchs aujourd'hui. Ouais, alors petite nuit, mais demain matin, grosse nuit NBA. Moi je ne viens même 12 pas, je m'en matchs. fous, je vous laisse dans votre truc. Demain, petit invité sympa dans le First Day Show, donc stay tuned. Et bientôt on va faire une énorme annonce sur la page YouTube, on va bien se marrer je sens, avec du sport de ballon. Volleyball, Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, coup de faux de match volleyball. ça- Jeanne et Serge, amour dès le premier regard.